Salut! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de mes lectures depuis ma disparition il y a maintenant 5 mois. Pour mettre les points sur les i directement et que tout soit clair, j'ai pas grand chose à vous présenter dans cette vidéo. J'aurais pu lire beaucoup en 5 mois, mais comme vous le savez sûrement, je sors d'une panne de lecture. Donc voilà, j'ai pas lu grand chose. J'ai traîné plusieurs livres sur des mois et ouais, j'étais pas trop dans le mood. Donc j'ai exactement 8 livres à vous présenter dans cette vidéo, dont 4 lus en 2 semaines là. Pour une fois, je vais pas vous faire une intro super longue. Je voulais quand même d'abord vous remercier parce qu'on est 1900 ici. C'est fou. J'ai gagné genre 500 abonnés en 5 jours et ça, je m'en remets pas. Et je pense que je vais faire une FAQ, une foire aux questions pour mes 2000 abonnés parce que pourquoi pas. J'ai toujours rêvé de le faire alors rien ne m'en empêchera. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, amusez-vous. Et sinon, je vais sûrement faire une boîte à questions sur mon Instagram. Donc voilà, allez checker tout ça, c'est en bas normalement. Bref, c'est parti! On commence avec le premier livre que j'ai terminé environ en février, alors que je l'ai commencé en décembre. C'est No Longer Human de Osamu Dazai. En français, le titre c'est La déchéance d'un homme, il me semble. Voilà. Celui-là, on me l'avait conseillé au tout début de ma chaîne. Ça fait environ 1 an. C'était une de mes premières abonnées qui s'appelle Inès, si elle passe par là. Bisous. Qui me l'avait recommandé et voilà, j'ai suivi la recommandation, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et c'est assez clair quand tu lis les résumés et que tu t'informes un peu sur l'auteur que voilà, la lecture, elle va être sombre, douloureuse et pleine de trauma. Et j'avais espoir qu'il me fasse ressentir pas mal de choses vu que il est considéré comme un des meilleurs romans de la littérature japonaise. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu sur ce livre. Je pense qu'on peut dire que l'auteur a écrit une autobiographie et donc c'est d'autant plus poignant. En fait, le roman, c'est comme une tragédie mais sans toutes les mises en scène que peuvent apporter la fiction. C'est assez cru, ça aborde des sujets sensibles, mais je dois reconnaître que je suis passé à côté. J'ai noté le livre 2 étoiles sur 5. En fait, j'ai pas trop pris le temps d'analyser ma lecture, pourquoi elle m'avait déplu, mais je pense que maintenant avec le recul, peut-être que c'est parce que je l'ai lu en anglais. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en anglais ce livre, vu que c'est même pas la VO. Peut-être que ça a joué parce que j'ai pas l'habitude de lire des livres en anglais. Et puis je me souviens aussi m'être dit pendant ma lecture que l'auteur était vachement misogyne. Je sais pas trop si c'était pour le livre ou si c'était en général. Mais voilà, il y a quelques propos qui étaient assez malaisants, je m'en rappelle. Et ça a joué dans ma note. Et je pense que ce livre, je le recommande pas à tout le monde parce que ça dépend du public. Je pense que si c'est un public avec une santé mentale fragile, le livre il peut être dévastateur parce que il est très dur, très lourd, vous voyez, de négativité. Donc ça peut vite partir en vrille. Moi, j'avoue, ça m'a un peu saoulé. Peut-être que c'était juste pas le bon mood, le bon moment, mais voilà. Mon avis sur No Longer Human. Ensuite, une deuxième lecture et un deuxième 2 sur 5, c'est Une terrible vengeance de Nicolas Gogol. Alors, je l'ai noté 2 sur 5, mais après coup, je retire ma note. Et je vous explique vite pourquoi. C'est une courte nouvelle que Gogol a écrite, mais je dois vous avouer que je n'en ai aucun souvenir. C'est terrible. Je l'ai mis sur Goodreads, donc je sais que je l'ai lu, et voilà, je me souviens de certains passages, mais il m'a tellement peu marqué que j'en garde aucun souvenir et que, ouais, je trouve ça dommage, mais sans blague qu'après j'ai eu une panne de lecture. Je peux juste vous dire que c'est une œuvre qui est parue assez tôt dans la vie de Gogol et que ça se sent et qu'à mon avis, il y a d'autres livres de cet auteur-là qui peuvent être un peu plus intéressants. Si vous souhaitez le découvrir, en tout cas, je vous conseille pas celui-ci, qui est un peu trop too much. À défaut de pouvoir vous en parler, je peux vous lire le court résumé, comme ça vous voyez un peu de quoi ça parle. Qui est cet homme dont la simple vue glace d'effroi les invités d'un mariage? Pourquoi poursuit-il Dame Catherine dans ses rêves jusqu'à ce qu'elle se réveille en hurlant? Quelle terrifiante extrémité peut atteindre une vengeance? Dans la Russie des fiers cosaques, Gogol nous entraîne au plus profond du cœur des hommes, là où se dissimule le mal. Désolé de ne pas vous en dire plus, mais en même temps, ça en vaut pas trop la peine, je pense. Troisième lecture maintenant, et encore une fois, un 2 sur 5. Voilà, effectivement, la panne de lecture, maintenant, elle commence à se justifier. C'est une lecture commune que j'avais fait avec une de mes amies, et c'est Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Alors, celui-ci, il est connu dans la side épouvante, horreur des genres littéraires. Bon, c'était clair dès le début que c'était l'ambiance qui était assez épouvantable, mais je suis 100% passé à côté du côté dérangeant du livre, donc je suis déçu. On raconte l'histoire de deux sœurs qui vivent
toutes les deux avec leur oncle dans une grande maison, le château, et on apprend qu'un drame familial s'y est déroulé il y a quelques années et que depuis elles vivent de façon indépendante. Je précise que les deux sœurs sont des jeunes adultes parce qu'on ne dirait pas du tout, on dirait qu'elles ont 5 ans et demi et peut-être que c'est fait exprès mais c'était assez difficile. Je suis un peu dur avec le livre mais j'avais beaucoup d'espoir parce que l'ambiance veut nous mettre mal à l'aise en nous donnant des petits éléments qui sont censés nous mettre un peu mal à l'aise. Sauf que juste, ben moi je les ai pris en mode ok, next, et pas en mode ouh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très clair hein, comment je le raconte, mais j'étais un peu dubitatif. Ni la plume, ni l'histoire en elle-même ne m'a convaincu. Et la fin m'a déçu au plus haut point, parce que tout le long j'attendais l'ambiance creepy. Je sais pas, c'est la première fois que je lis un livre de ce genre, mais j'ai pas beaucoup accroché, et donc ça me donne pas trop envie de découvrir d'autres livres du genre. J'ai quand même donné 2 étoiles, donc c'est pas non plus la dope de l'année, mais ça vaut pas grand chose non plus. Ouais, il faut savoir que je suis assez gentil dans mes notes en général, donc les deux, c'est que j'ai pas trop aimé en vrai. Alors, en quatrième lecture, on arrive sur des choses que j'ai un peu plus appréciées. Voilà, je ne vais pas vous parler que de lectures décevantes, promis. Surtout avec le prochain, parce que c'est un 5 sur 5 à mes yeux. C'est Martin Eden de Jack London. Alors celui-là, je l'ai écouté en livre audio sur Nextory grâce à la collaboration que j'ai pu faire avec eux. D'ailleurs, c'est fou quand j'y pense d'avoir été sponsorisé une fois dans ma vie. Je pensais pas que c'était possible. Et pourtant, ben, ça s'est produit grâce à tout ça. Donc, merci. La voix de Denis Podalides qui lit le livre est super plaisante. Vraiment, j'ai bien aimé comment il interprétait ce livre. J'ai adoré l'expérience. J'avais jamais écouté de livre audio avant et comme premier livre audio, c'était vraiment super. Ça m'a pris quelques mois pour le terminer quand même, alors que voilà, il y a que 500 pages. Mais de l'avoir pris sur autant de temps dans mes oreilles, c'était vraiment un bonheur. Nextory, il résumait l'histoire en disant que Martin Eden, ça racontait la vie d'un écrivain, d'un homme de rien, qui va pouvoir prendre la revanche, enfin il pense prendre sa revanche sur cette vie misérable, entre guillemets, euh, en intégrant la bourgeoisie dont il vouait les mérites. Bref, et aussi la relation d'un homme avec une femme. Mais je pense qu'on peut ajouter que les thèmes dans ce livre sont plus vastes et on parle premièrement des classes sociales là-dedans, c'est assez clair. Puis de l'éducation, du jugement, de la persévérance, de l'amour, de l'argent, de la galère, de l'espoir. Bref, il tourne toute la société en ridicule en fait dans ce livre et ça j'ai trouvé ça super chouette. Enfin voilà, j'aime bien quand on remet les choses un peu en question. Et la fin, elle aurait pu me décevoir et en fait, j'aurais pas trouvé mieux comme fin que celle qu'ils ont utilisée ici. Donc non, franchement, j'étais pas déçu. Et même si la conclusion de cette lecture, elle peut paraître trop facile et états-unienne, j'ai trouvé que c'était une super lecture et je me suis pas ennuyé. Et donc pour ça, je le recommande. C'est sûr que je vais relire du Jack London parce que j'aime beaucoup. On arrive déjà sur ma 5e lecture, donc là on rentre dans mes lectures que j'ai fait vraiment récemment, c'est-à-dire les 2 dernières semaines en fait. Ouais, la panne de lecture était assez hard. Et donc la 5e lecture, c'est On n'est pas sérieux quand on a 17 ans de Barbara Sanson. Je l'ai noté 4 sur 5, c'est une lecture assez sérieuse. J'ai trouvé ce livre en fouillant la bibliothèque de ma maman cet été, et j'avoue que le titre et ce qui était écrit dessus m'a assez intrigué. Donc je vais vous le lire comme ça vous voyez un peu, vous avez les mêmes infos que moi. Il m'avait dit: maintenant, nous deux, c'est à la vie à la mort. J'avais 17 ans. J'ai cru à une déclaration d'amour. C'était une phrase de mort. Elle m'est restée plantée dans le cœur. Et derrière, on apprend que Barbara Sanson, l'autrice, a bouleversé des millions de téléspectateurs suite à la soirée ici d'action en avril 1994, parce qu'elle racontait son histoire sur la séropositivité et son témoignage en fait sur la naïveté de l'époque. Et la conclusion, c'est que j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Je dois avouer que être dans la tête d'une ado qui réfléchit, ça m'a un peu saoulé par moments. Je trouvais la narratrice un peu relou. Enfin, c'est la façon d'être en constante crise d'ado qui m'a un peu saoulé. Mais le sujet était poignant et j'en étais particulièrement sensible du coup. Bah, j'ai pas lâché la lecture et j'en suis content parce que c'était un beau livre. C'est avec du coup ce livre que je suis sorti de ma panne de lecture. Donc rien que pour ça, il mérite beaucoup de points. Je sais pas si vous le connaissez, mais ça vaut peut-être la peine de le lire si vous êtes un petit peu curieux sur toute cette question de la séropositivité. Et voilà.
Sixième lecture, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Un grand classique, celui-là, je l'ai noté 4 sur 5. Je l'ai lu assez précipitamment après que mon ami m'ait dit « Oh mon Dieu, il faut que tu lises le livre parce que l'adaptation va bientôt sortir au cinéma ». Moi, il faut savoir qu'avec cet ami, on va au cinéma littéralement tout le temps, qu'on a les mêmes goûts à peu près à ce niveau-là, et donc je lui fais 100% confiance, et je me suis lancé dans la lecture du coup, sans plus attendre. En plus, trop bien, je l'avais trouvé en friperie littéralement le jour même où elle m'en avait parlé, donc c'était un signe en fait. Ça raconte l'histoire de Cécile, 17 ans, qui part en vacances avec son papa chéri, adepte de relations courtes et légères, et le mood de vacances est assez incroyable, genre ça m'a trop donné envie d'aller en vacances. En plus, il faisait trop beau quand je l'ai lu, du coup, c'était un peu parfait. Un jour, une femme assez calme et intelligente, assez mature, va faire éruption dans leurs vacances dans le sud, et ça vient troubler les deux loustiques, au point que pas mal d'actions vont s'enchaîner de façon intéressante. Bref, ça se complique. Je trouvais que la plume de l'autrice, elle était assez légère, simple et accessible. Ça s'est lu très très rapidement, et ça, c'est chouette quand on reprend la lecture. C'était plutôt agréable, et contrairement du coup à la lecture de Barbara Sanson, ici, même si t'es dans la tête d'une ado, je trouve que tu le sens pas, et bah, du coup j'ai trop aimé. C'était vraiment bien. Voilà, je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore lu, pour cet été, c'est une chouette lecture. Et vu que l'adaptation du coup va bientôt sortir, c'est d'autant plus percutant et intéressant. Ma septième lecture, ça y est, c'est On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en finir avec une sentence de mort, de Pierre Thévagnan et Jean-Charles Stevens. Voilà, ça c'est un court essai que j'ai noté 5 sur 5. Je l'ai terminé celui-là dans mon dernier vlog, donc vous avez déjà eu à peu près mon retour. Je vais vous le mettre dans le petit i quelque part. C'est un assez court essai qui montre par A plus B que la phrase « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » est une pure invention xénophobe, qu'elle est déplacée et qu'elle est culottée, donc que dire. J'ai appris des choses, c'était chouette, c'était court, mais en fait j'ai envie de lire plus d'essais maintenant, cette année en tout cas. Et si vous en avez quelques-uns à proposer, je suis preneur, parce que oui, en fait, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Je suis dans mon ERA, j'ai envie d'en bouffer, vous voyez. Et je pense que c'était parfait, un petit peu plus une lecture sérieuse après ces livres plus relax, plus ados. Euh, voilà, je trouvais que c'était un bon compromis pour pas lire que ça et pas lire que ça. Vous captez? Je l'avais acheté suite à un retour de Margorito, super youtubeuse que je recommande à tout le monde. Et bon, rien de plus à dire, je pense que les essais, en fait, ça offre moins la possibilité à la subjectivité de la vie. Je sais pas si ce que je dis est fondé. Et oui, tout ce qui est écrit est réel, donc évidemment, genre... oui, voilà, je peux pas trop le décortiquer, mais c'était super. Ma dernière lecture, ça y est, on arrive à ce point-là de la vidéo. C'est Hiroshima, mon amour. Je l'ai noté 4,5 sur 5, et c'était aussi une lecture commune. Tout est dans mon dernier vlog en fait, je vous en parle vraiment à chaud, et je vous conseille vraiment d'aller voir mon avis si ça vous intéresse, parce que j'ai à peu près tout dit là-bas. Les lectures communes, c'est trop bien, ça apporte des avis à chaud en même temps que toi, et ça, je trouve que ça manque en général dans la lecture. C'est quelque chose de très personnel, et pouvoir discuter d'une lecture à chaud, c'est génial. On a prévu d'enchaîner du coup avec cette personne-là un autre livre de Marguerite Duras qui est La douleur bientôt, sauf que je le trouve nulle part. J'ai fait maintenant 3 magasins et une brocante. Et voilà, je cherchais ce livre partout. Je ne l'ai pas trouvé, donc je sais pas quand je vais le lire, mais si je le lis, ça arrivera et vous aurez mon avis. Mais donc, celui-ci, c'était le premier Marguerite Duras que je lisais, Marguerite Duras, pardon. Et c'est en fait un script écrit pour le film de Alain René, du même nom. L'histoire, elle se passe, je pense, environ 15 ans après le bombardement, et on suit une romance entre un Japonais et une Française. J'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que le récit est très court et que je vous spoilerai vite, en fait, l'histoire. En sachant que moi, quand je l'ai lu, en fait, le début, c'est le synopsis littéralement complet qui spoil tout le livre. Et là-dessus, la personne avec qui je l'ai lu a eu un avis assez différent de moi, parce que moi, je trouvais ça dommage d'avoir été spoilé, en fait, dès le début. Bon, en même temps, voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai lu, j'ai su, c'est pas grave. Mais je disais dans ma dernière vidéo que j'aimais bien cet aspect de pas savoir dans quoi on rentre et de se laisser guider sans savoir, vous voyez. Or là, ben, dans ma tête, je savais ce qui se passait, donc je pouvais décortiquer déjà et analyser directement ma lecture. C'est le genre de truc que je fais moi en général, du coup, moi je trouvais ça un peu décevant. La personne avec qui je lisais ce livre, elle a trouvé ça justement plus
intéressant parce que sinon, elle aurait moins eu envie de terminer la lecture, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle l'a un peu moins aimé, la lecture, c'est clair, que moi, mais voilà, comme quoi les avis divergent et c'est intéressant. Cependant, on était quand même tous les deux d'accord pour dire que Marguerite Duras, elle écrit bien, et ce qui était intéressant, c'est qu'en très très peu de mots, elle arrive à dire beaucoup, et enfin en tout cas, à ce que dans le cerveau, il se passe beaucoup de choses, même si en plus, c'était vraiment court, et des répétitions, vraiment, elle se répète beaucoup, mais c'est intéressant pour ce qu'elle essaye de dire, je pense, c'est pas juste se répéter pour se répéter. Et en fait, j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, et après coup, je pense que c'était intentionnel. Parce que le parallèle de l'histoire d'amour avec le traumatisme, il est assez clair. On parle plutôt, en fait, ici de mémoire et d'oubli, de transmission, de réconciliation, je sais pas. Et cela se fait à travers elle et lui, elle représentant Nevers et Paris, et lui, Hiroshima, du coup. Du coup, nous, avec mon acolyte, on avait des avis plus ou moins divergents. Je l'ai noté 4, il l'a noté 3 sur Goodreads, j'ai vu. Mais voilà, c'est tout. Bientôt, je vous parlerai de la lecture que je suis en train de faire que j'adore. C'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Voilà, j'ai pas trop avancé depuis mon vlog d'il y a 4 jours, parce que littéralement ça fait 4 jours. Mais voilà, je suis au chapitre 7, j'ai lu 130 pages pour le moment, et j'adore où ça nous mène pour le moment, alors que c'est que le début, donc c'est génial, j'aime trop. D'ailleurs, j'ai une anecdote à raconter, donc je voulais le faire ici, parce que j'ai pas pu le faire dans la dernière vidéo. En gros, j'étais dans le train, j'étais en train de lire ce livre, et une personne m'a abordé en me disant ah, c'était mon livre préféré quand j'étais ado. Bon, la personne parlait anglais, donc c'était un peu plus stylé qu'en français. Et du coup, ça m'a surpris, je me suis dit, ouais, j'adore cette lecture. Et quelqu'un me dit que c'était son livre préféré, littéralement. C'était quelqu'un, je dirais, d'environ 40 ans, qui avait l'air si calme. Il avait l'air apaisé dans sa vie, et je me suis dit, waouh, j'aimerais être comme lui plus tard, apaisé. Un visage serein. Bref, là je m'égare, mais ça m'a fait trop plaisir. Après, je me suis dit, est-ce que c'est une lecture d'adolescent? En tout cas, que ça le soit ou pas, je trouve que c'est trop bien quand même. Et donc, si je suis un adolescent, c'est ok, je kiffe. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que je vous ai dit le principal sur chaque livre, en tout cas. Sauf la nouvelle de Gogol, j'avoue, là j'ai un peu abusé. J'attends vos retours sur ces livres en commentaire si vous les avez lus. Et voilà, pour voir si nos avis sont divergents. Si vous ne les connaissiez pas, j'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains. Et si pas, que grâce à moi, vous éviterez d'autres livres. Et voilà, merci infiniment pour tout. Je fais un petit rappel encore que du coup, vu qu'on approche vraiment très fort de la barre des 2000 abonnés, n'hésitez pas pour la foire aux questions. Ça va me faire très plaisir de la faire en tout cas. Et puis voilà, gros bisous bisous et prenez soin de vous.